Ok, bonjour. Bien, donc je vais faire une vidéo parlant sur un type de voile. C'est-à-dire, je vais parler de type de voile comme le voile qui est placé au sous-sol en fait. Donc, le voile qui est au sous-sol, il y a en fait deux types de réactions. On a une réaction qui est ici, c'est-à-dire on a une charge là qui est en fait linéaire tout le long de notre voile. Vous voyez? Il y a aussi la réaction du sol, c'est-à-dire le poussé qui s'exerce en fait sur notre voile. Maintenant, comment dimensionner ce type de voile avec une charge ici et une réaction là et une réaction là. Bien. Euh, Dans ce type de voile, les armatures horizontales, que ce soit principales, que ce soit les armatures supérieures, que ce soit les armatures inférieures, je crois que j'ai déjà fait une vidéo dans ma chaîne qui parle des voiles et par rapport aux armatures principales, les armatures horizontales supérieures et les armatures horizontales inférieures. Donc, ces armatures-là sont déterminées comme une voile soumise à des charges verticales. Voilà. Maintenant, le calcul, c'est-à-dire les calculs de ce type de voile, on calcule ce type de voile comme étant une poutre rectangulaire. Donc, on calcule ça comme étant une poutre rectangulaire à bande 1 mètre. Donc, ici, quand on dit à bande 1 mètre, ça veut dire que B, en fait, égale à 1 mètre. Vous voyez, on calcule à bande 1 mètre. Maintenant, ça dépend maintenant de quelle est la combinaison qu'on va utiliser. Maintenant, dans ce cas, la combinaison utilisée, c'est état limite de service. Vous voyez que c'est LS. Donc, on calcule comme étant une poutre rectangulaire à bande 1 mètre à une combinaison LS. Vous voyez? Bien. Donc, ici, on s'est dit que la hauteur, c'est-à-dire la hauteur, l'épaisseur du voile B0 soumis en fait au moment fléchissant. Il y a un moment fléchissant M max. Donc, M max qui est obtenu, nous tous nous le savons, on a le poids ici multiplié par Z au carré sur 6. C'est ça qui va nous donner en fait la masse, le moment fléchissant, donc pour moi, le moment fléchissant maximal. Voilà. Donc, nous savons que PA représente juste le poussé, c'est-à-dire, ça représente la charge de poussée des terres. PA, c'est poussée de terre. Ça, on le sait. Donc, poussée de terre. Je montre tout à l'heure comment calculer ce PA, poussée de terre. Z, en fait, c'est la profondeur enterrée du voile. Z représente une profondeur enterrée du voile. C'est-à-dire, c'est la profondeur enterrée. La profondeur enterrée du voile. Vous voyez? De notre voile en béton armé. Parce que le voile, c'est un mur en béton armé. Maintenant, on va calculer Z, c'est la profondeur enterrée du voile. Donc, c'est une valeur qui sera enterrée. Donc, c'est la partie enterrée du voile. Donc, nous calculons PA, c'est-à-dire le poussée des terres. C'est le coefficient de poussée que nous appelons Ka, qui sera multiplié par le poids volumique des terres, que nous le savons tous, qui sera multiplié en fait par la profondeur. Vous voyez? Donc, c'est ça en fait la formule pour calculer le poussée des terres. Donc, pour calculer le poussée des terres, on aura besoin du coefficient de poussée, on aura besoin du poids volumique des terres et la profondeur. Bien. Pour tout ce qui est poids volumique des terres, nous savons que le poids volumique des terres ici, c'est 18 kN par mètre cube ou bien 1800 Dan par mètre cube. Vous voyez?
Bon, en fait, c'est compris entre 1800 et 2000. Bon, restons autour de 1800. Vous voyez? Maintenant, ce coefficient de poussée, donc Ka, n'est autre que la tangente carrée de Picard, la tangente carrée de Picard, qu'on va enlever le coefficient ici sur 2. Donc, le coefficient de frottement interne ici, qu'on va diviser, donc ça sera la moitié en fait du coefficient de frottement interne. Bon, ce coefficient de frottement interne, ce sont des trucs qui sont donnés soit par les études géotechniques. Donc, on peut aller avec, ça peut être 20 degrés, ça peut être 30 degrés, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, avec ça, donc, on a déjà Ka qui est obtenu par cette formule et Z, c'est la profondeur enterrée et le coefficient de terre, on prend 1800. Donc, vous voyez bien. Maintenant, pour une poutre rectangulaire à LLS, donc puisque j'ai dit que ça sera dimensionné comme une poutre rectangulaire à LLS, donc on va aller sur une poutre rectangulaire à LLS, V1. Bien, pour une poutre rectangulaire à LLS, qu'est-ce qu'il faut faire? Poutre rectangulaire aux combinaisons état limite de service. Donc, il faut calculer premièrement le moment. C'est-à-dire, on va calculer ce moment ici, ce moment réduit. Donc, on va calculer MRB. MRB qui est égal à 1 demi de BD carré. Sigma BC. Donc, je vais vous expliquer BD carré, c'est quoi? Alpha, facteur de 1 moins alpha sur 3. Donc, 1 moins alpha sur 3. Donc, c'est grâce à cette formule qu'on va calculer, en fait, notre moment. Maintenant, après tout, c'est ce moment qui sera comparé. On va passer à la comparaison du moment réduit et du MCR. Donc, si le MCR est inférieur au MRB, c'est-à-dire ce MRB là, donc on a ce qu'on appelle par simple armature. Ou bien, le cas contraire, ça donne... Bien, ce qu'on fait, c'est quoi? On va calculer ce moment réduit. Vous voyez? Maintenant, sur ce moment réduit, on a les inconnus. B, on sait que c'est 1 mètre. Maintenant, D, c'est 0,9 B0. Vous voyez? Fois la hauteur. Donc, ici, comme, en fait, ce sera dimensionné comme une poutre rectangulaire à bande 1 mètre, B égale à 1 mètre, et la hauteur sera en fait l'épaisseur du voile. Donc, si c'est le voile, par exemple, de 18, le voile de 18, le voile de 15, le voile de 20, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça sera 0,9 B0. B0 ici, ça représente maintenant la hauteur. En réalité, c'est 0, D égale à 0,9 H. Bien. Maintenant, on cherche maintenant l'autre inconnu ici, c'est sigma BC et alpha. Voilà, sigma BC, nous le savons tous en bêta mais que sigma BC c'est 0,8 FC28. Voilà, donc 0,8 FC28. Maintenant le FC28 ça dépend. Le FC28 ça peut être 20 mégapascal, le FC28 ça peut être 25 mégapascal, le FC28 ça peut être 30 mégapascal, ainsi de suite. Donc une fois ça, vous aurez la réponse de sigma BC. Donc, ça dépend de votre cahier de charge. Si dans le cahier de charge, on dit que ce qu'on va utiliser, le FC28, c'est-à-dire l'âge du béton et sa résistance est 25 MPa ou bien 20 MPa. Donc, nous allons utiliser une résistance ici pour calculer notre sigma BC. Vous voyez? Bien. Après ça, il faut calculer sigma S. Il y a aussi sigma S qu'il faut calculer. Donc, la contrainte ici de l'acier. Donc, ça sera min entre le D tiers de FE, c'est-à-dire ici, ça nous parle de la nuance
des aciers et le max entre 1/2 de FE, ça peut être FE 500, FE 400 et 110. Ici maintenant, ça dépend de la fissuration. 110 racine carrée de neta FTJ. Donc, neta FTJ. Vous voyez? Donc, ça, c'est pour trouver cette contrainte ici, sigma S. Vous voyez? Donc, une fois que vous avez sigma BC 0,6 FC28, sigma S 2/3 de FE. Et donc, on va trouver min, en fait, entre les formules qui sont données devant nous. Voilà. Donc, on a dit, pour simple armature, c'est quand M serre est inférieur à MRB, c'est-à-dire notre moment réduit ici. Maintenant, on sait que ça, M serre, vous voyez que M serre égale à M max, donc M serre égale à M max, donc égale à PA, on a déjà mis cette formule ici, PA Z carré sur 6. Donc ça et ça, c'est la même chose. Donc si c'est ça inférieur à ça, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle par les simples armatures. Donc on aura simple armature. Donc AS, on calcule maintenant AST. Je mets ça en rouge, le calcul des armatures, AST. AST sera égal à M serre. Nous savons que M serre c'est M max. Donc on a M serre qu'on va diviser par ZB qui est notre bras ici, sigma S là, c'est le sigma S que nous avons calculé. Voilà. Bien. Maintenant, ici, M serre, on a ZB qui est l'inconnu. Sigma S, on a calculé. On a alpha aussi qui est notre inconnu. Vous voyez? Donc, ZB ici sera égal à D, facteur de 1, en plus moins alpha sur 3. Vous voyez? Donc, on a notre alpha aussi qui est encore un inconnu. Donc, on a un autre inconnu qui vient s'ajouter. Donc, du coup, on va passer au calcul de l'inconnu. Le calcul de l'inconnu est très facile à calculer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre alpha ici. Mais autre que 15 sigma BC. Donc, tout ce qu'on a déjà les données. 15 sigma BC sur 15 sigma BC qu'on va ajouter notre sigma S. Donc ça, c'est obtenu ici. Je mets ça en bleu. C'est là. Et ça, c'est obtenu ici. Voilà. Donc, c'est ça qui va nous donner notre alpha. Ok, excellent. J'enregistre. Donc, c'est ça qui nous donne notre alpha. Donc, une fois qu'on a ça, donc on vient juste remplacer ici. On a Z qui dépend de alpha. Alpha est là, la formule est là. On a tout. En fait, on a maintenant toutes les données possibles. Donc, on va calculer M serre qui est M max qui est P Z carré sur 6. ZB égale à D égale à 0,9 B0. Et alpha est donné par cette formule. Et on vient ici, on calcule les armatures. Donc, et après, dès qu'on va calculer ça, on choisit dans le tableau. Maintenant, dans le cas où c'est double armature, vous voyez, dans le cas où c'est double armature, ça c'était simple armature. Donc, je passe dans le cas où c'est double armature. C'est double armature si M serre est supérieur en fait à RMB. Donc, on a double armature. On a double armature dans ce sens. Vous voyez? Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple pour calculer AST des armatures. On va prendre, c'est un sigma S. Sigma S, j'ai donné la formule tout à l'heure.
c'est 1 sigma S. On va prendre notre moment ici, MRB réduit ici. On va diviser sur ZB que j'ai donné la formule D facteur de 1 moins alpha tiers, alpha sur 3, qu'on va additionner avec MCR. MCR, on le sait, c'est-à-dire c'est moment max, qu'on va MRB, donc divisé par D moins D'. C'est quoi D'? Il y a encore un inconnu qui vient de s'ajouter. D' égale à 0,11 D. Vous voyez? Donc D' c'est 0,11 D. Or D lui-même c'est 0,9 H. Donc H ici est remplacé par B0. Bien. Donc on va dire ASC n'est autre que MCR moins MRB qu'on va diviser par sigma BC facteur de D moins D'. Voilà. Donc, une fois ça, vous pouvez naviguer, vous pouvez calculer en fait tous les voiles qui sont enterrés avec les réactions carrément de pousseux de terre. Donc, avec ça, c'est comme ça qu'on calcule. Donc, il n'y a pas magie sur les calculs des voiles enterrés. Donc, c'était Sympavie Adama. Et merci, à très bientôt pour d'autres vidéos.